On est live. On est live. On est live. Putain. Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi les gars, ça va nickel. Pourquoi ça va nickel? Parce que dans quelques jours, il y a le EP qui sort. Là, on va faire une petite vidéo YouTube. Ça faisait longtemps les gars qu'on n'avait pas fait de petite vidéo. Mais là, je vais faire une vidéo simple, sans préparation, sans... Juste une vidéo sans galère en bas, voilà. Donc, vous connaissez sur ma chaîne, c'est principalement le rap, le foot. Aujourd'hui, on va faire une vidéo plutôt axée sur le rap. Je vais vous parler du rap en 2026 parce que ça me déçoit quelque peu. Certes, j'écoute beaucoup de rap ou quoi, même si je suis très renfermé sur un seul style qui est le style un peu drill, vous voyez, avec un peu Gazo, la mano, la rafle. Des fois, je m'ouvre un peu à d'autres choses, vous voyez. J'écoute des fois, en ce moment, un peu plus de Chata, j'écoute du Théodora, vous voyez, j'essaie de m'ouvrir un peu plus pour avoir des sujets de discussion avec vous à travers caméra, un peu plus portés sur la diversité de différents styles musicaux, styles de rap ou même de chansons. Et donc, il y a différents sujets que je vais aborder aujourd'hui. Donc tout d'abord, je vais aborder le sujet que les sons d'été ne sont plus les mêmes qu'avant, que les rappeurs ne sont plus les mêmes, les textes ne sont plus les mêmes, que pas la notoriété mais l'image que les rappeurs donnent ne sont plus les mêmes. Alors, je ne vais pas forcément structurer cette vidéo en différents chapitres ou autres, mais je vais parler sujet après sujet. Donc ça va être une vidéo qui va être assez, je pense, longue pour une vidéo de ce genre-là. Je vais essayer de mettre quelques sons quand je vais en parler, même si je pourrais peut-être ne pas en mettre avec les droits d'auteur, mais juste d'animer le plus possible cette petite vidéo tout en mangeant des petits lions. Hop. Oh oui, le petit mulet bien soigné. Voilà, donc les gars, tout d'abord je vais vous parler des hits d'été. Parce que, vous en doutez, je suis pas venu tout seul. Ici j'ai mon petit téléphone. Oh là. Petit coq Nuno Mendes. Donc les gars, mon téléphone du coup je l'ai connecté à Spotify parce que bien sûr j'écoute Spotify. Et je suis rendu sur les top artistes et tout. Enfin pas sur les top artistes parce que j'ai pas on n'avait pas accès. Mais sur les top France. Donc top titre et top album. Donc tout d'abord je vais constater une seule chose. Je vais dire le top 10, ok? Donc au top 10 on a Jamaïcain Bam Bam de Huguel et Solto. En 9ème, Nueva York de Bad Bunny. En 8ème, Pineapple de Leto. En 7ème, Mélodrama de Dizzy et Théodora. Mélodrama qui dure dans le temps. J'ai pas spécialement sa durée de sortie, mais je sais que c'est un titre qui a duré dans le temps parce que ça fait pas 2 mois qu'il est sorti, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc 7ème sur le top France, c'est pas dégueu. René Kaoulette Gambi pour l'été, c'est compréhensible. Pocahontas de Pelka, c'est compréhensible aussi. Maladie, c'est compréhensible aussi. Dai, pardon, c'est compréhensible. Sexy Nana et Pilé. Donc Pilé qui est numéro 1. Sexy Nana, les gars, qui s'intègre dans le top 10, ça c'est plutôt beau. En pleine période estivale, mettre un Sexy Nana comme ça. Mais là, je voulais notamment parler de Pilé et de Sexy Nana. Donc tout d'abord, on va parler de Sexy Nana. Est-ce que t'as la méthode pour Sexy Nana? Mode d'emploi, il faut avoir pour Sexy Nana. Moi je suis matrixé, mais pas ta nana. Sexy Nana, Sexy Nana. Ma baby c'est une Sexy Nana. Chanel, Gucci, Prada, shopping, galerie, pas chez Prada. Je cache les affaires, j'pars en quoi? Je cache les affaires, j'pars en brader. Prends plus d'une heure pour ça péter, j'la casse, j'mets ça péter. Sexy Nana, pourquoi, selon moi, est dans le top 2? Tout d'abord, c'est un choc un peu des styles et des auditeurs parce que la rafleuse, c'est un peu new gen. Peu de gens l'écoutent encore actuellement, même s'il a un nom maintenant un peu dans le rap français. Parce que de par ses feats, de par son identité musicale, son identité physique également, parce qu'on le reconnaît assez bien, avec ses locks qui sont assez longues, ses gestuels, souvent dans ses clips, c'est quelqu'un qui bouge assez peu ou autre, mais notamment avec son ro. Parce que la rafleuse c'est associé à Aya Nakamura sur son groupe. Aya Nakamura c'est vraiment quelqu'un de confirmé dans la chanson en général, hein. De par l'ouverture des JO de Paris 2024, ma maman écoute Aya Nakamura alors qu'elle écoute pas spécialement la rafleuse, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est ça aussi également qui a pu faire un mix de deux univers différents et qui a pu amener ce titre, je pense, sur les sommets du rap, des écoutes sur Spotify. Et ça c'est le genre de son qu'on aime bien parce que c'est deux univers qui créent un nouvel univers justement, un peu de mélange entre deux styles musicaux, soit du kickage comme la rafleuse, soit un peu de... Ne le prenez pas comme vous l'entendez les gars, mais la Nakamura c'est plus... La rafleuse c'est plus du kickage, du pur, du dur, ça fonce toujours dans le mur alors qu'Aya Nakamura c'est plus... vous voyez c'est plus mou, c'est plus gnangnan, enfin... C'est pas ce que je veux dire, mais les paroles sont moins recherchées, voilà.
Je dis pas que la refuse à rechercher, c'est juste deux styles différents qui forment un très bon son. Et ensuite, du coup, je voulais parler du numéro 1 qui est Pilé, les gars, avec de Mauvais Joe. Les billets d'argent pilés, Michael Jackson a pilé, elle m'a dit l'un d'autre que il est là, Michael Jackson a pilé. Mauvais Joe, du coup, qui est les gars, qui fait partie du triangle des Bermudes, comme vous pouvez vous en douter. Ah, ça c'est un rectangle. Ça c'est un triangle. Ah, voilà, c'est sûr. Donc quand je vous dis il y a Maladou c'est dans le top, il doit y avoir aussi À l'aise avec L2B. Donc les gars, Triangle des Bermudes, je ne critique pas du tout. Mais de là à les emmener en top 1 Spotify France en titre, de mettre Mauvais Joe en top 1 artiste français devant Joule avec 11,2 millions d'abonnés, d'auditeurs pardon. Par contre je compte pas les David Guetta ou autres, hein, parce que ça va être bien plus. Mais certes c'est des musiques ambiances, hein, mais maladie, pilé, chargé. Mais est-ce qu'il y a un fond dans ces sons-là? Comme il l'avait expliqué, c'était des DJ qui créaient des sons quelquefois et que là ça avait marché bien sûr avec Chargé comme tout le monde connaît. J'aime beaucoup leur son hein, pour booster les soirées et tout. Mais est-ce qu'il mérite vraiment plus que Sexy Nana des top 1, que Pocahontas de PLK? Franchement c'est la question que je me pose. Ou même ATL de... Je vais en venir après de ce son, je vais en parler après parce que c'est vraiment un son qui a marqué pour moi. Mais ce que je trouve dommage c'est qu'ils font des titres en un mot, vous voyez. Je vais vous montrer comment ils ont tourné l'équipe de Pili. Les mecs, pile ou face? Ah, pile. Hop, la pièce elle est partie. Hop. Pile. Les gars, si c'était face, on effaçait, là on va piler. Et toi, pas te laisser, ils vont créer le morceau pilé. Après, je trouve que vraiment, s'il y a une comparaison à faire entre Chargé et Pilé, je trouve que Chargé est vraiment plus ambiançant parce qu'il y a vraiment une vraie gestion à faire un petit peu pilé, les gars. Oui, c'est pas la gestu, pas. Je suis pas Shakira, moi, danser, chanter. Hein. Moi, je sais que chanter. Hein. Si on peut dire ça, vous voyez. Mais je trouve qu'il y a vraiment une différence entre Chargé et Pilé parce que Chargé c'était un peu le renouvellement justement d'été avec des sons un peu plus comme ça. S'il y a des découverte de Triangle des Bermudes et maintenant quand on voit Triangle des Bermudes qui sort un son avec un titre en un seul mot, on sait que ça va être toujours la même gars, toujours. Alors que ce qui se différencie un peu pour eux, c'est par exemple leur titre avec Belek de Aya Nakamura ou À l'aise avec L2B. J'ai pas écouté tous leurs projets certains, mais je sais que le son avec L2B est très fort. Je vais ce qu'il appelle que je vais ce que le Goumaya. J'ai cassé le cœur de ma Soumaya. Elle colle depuis que je suis dans la lumière. Elle m'a pris pour Maluma. La go est folle, devant elle j'ai baissé les bras. Carrément, je viens lui faire hommage. Maman faut plus que ton ménage. La meuf que tu kiffes en dommage. Je te voyais avec elle, c'est dommage. Carrément, je viens lui faire hommage. Donc il n'y a rien à enlever à ce son. Mais il y a aussi il est marié, lunettes, vous voyez, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. Il y a toujours des morceaux, des refrains avec un mot. Pilé, chargé. Vous voyez, c'est toujours des sons comme ça. Et je vais pas me répéter pendant 10 minutes sur ce son, mais voilà, je trouve dommage de. Je vous dis rien, Triangle des Bermudes. Si un jour vous voulez faire un feat avec moi, je vous accueille sans souci. Mais je trouve ça dommage de mettre un son. Certes, c'est un son d'été, c'est un son qui ambiance tout. Il y a de plus en plus de soirées, de plus en plus de musique et tout. Mettre ça en top 1 sur l'été, je trouve ça dommage. Après, c'est que mon avis, le but des commentaires, les gars, c'est de débattre sur ça. Ensuite, ce que je voulais parler, c'est que les rappeurs ont changé. Moi, il y a quelque chose que j'ai découvert par hasard, un peu sur TikTok aussi, mais c'est une série que j'ai beaucoup poncé ces dernières semaines. Il faut juste que je retrouve, je crois que c'est Murder. Mais je vais vous dire ce que je pense de cette série-là. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup de vous qui l'ait écouté ou qui l'ait un peu pensé. Le premier son est sorti en fin 2025, ouais, parce qu'au moment où je tourne, les gars, on est le 20 juillet. Et le premier son date d'il y a 8 mois. Donc la série de sons que je vous parlais, c'est pas forcément des freestyles, c'est Murder #1 les gars de GLK. Donc je vais vous dire les différents artistes qu'il a invités. Je vais vous dire ce à quoi je veux conclure en vous disant les listes d'invités. Donc on a du GLK, du 2 mètres, du Python Loco, du JKSN, du Mouska, du Le Crime, Timal, on a Fresh la Douille, on a Niax, Bad Bat, Caris. Et attendez, il me semble que sur le dernier, on a de très bons. Le dernier, c'est pour moi le meilleur, les gars, sur Murder 4. On a du coup GLK, D2, Wixo et la 2S, La Fouine, Eus l'Enfoiré.
J'arrive en Range Rose, c'est moi la rockstar. Ma tromon c'est 15 plots, mais je suis toujours en retard. Je sais qu'on paye plein pot. J'ouvre des saucettes, pas les mêmes accès, pas les mêmes contrats, pas la même SACEM. Tu me look trop, guette mon assiette. Des grands pots de doigts, je rencontre le papel. Sur mon plafond, j'ai mis du platine. Dieu merci pour les deux Bercy. La BSC fait du pressing, j'ai plus de 200 balles dans le dressing. Toujours la clope au bec, en full Chanel ou en full Hermès. Mais quand tu dors, j'encaisse. Me compare pas, tes rappeurs, je les graisse. Depuis l'époque, baby Milo, refourguer le kilo à 1006. Elle peut faire du shopping à Milan, je vais la lever comme Mick Mi. On ma pitbull, puis de balle, clic, passe, trou le mur. La musique c'est l'astuce, mais je peux me faire claquer par l'astuce. J'suis juste le loup qui veut choisir tranquillement quand les villages s'endorment. Couronné c'est nous les tarés, y'a pas qu'à la barre qu'on est jugé à tort. La moule, j'aurais tourné à mort si je la vendais encore. Tu t'as fallu, on n'a pas démarré, sa tête appuyée contre le tableau de bord. Donc je vous mène à quoi? Je vous mène que c'est pas des rappeurs qui font des choses comme Train des Vannes, vous voyez. Même si on a Wixo et la 2S qui ont sorti PLL, GMK, vous voyez, c'est des sons un peu mainstream. Hein. Même si GLK est kick, on a Euston Foyer à la limite qui fait vraiment des sons d'ambiance. Mais sinon, il n'y a pas vraiment. Timal qui fait un peu ton ambiance aussi, mais pas tant que ça. Ouais, vous voyez, 2 mètres, c'est un rappeur qu'on a vu dans les 11 astuces de Bouscapé qui avait été marquant. Python Loco, je connais pas. JKSN, on connaît, mais très peu. Enfin, moi, je connaissais très peu. Je connaissais certains sons, mais très peu. Ouais, Murder 2, Niax, Bad Bad, Caris, Bad Bad, c'est pareil, c'est très récent. Avec, il a fait Dembélé Yamal avec la Mano, il a fait Sans Bruit avec IDS. Mais moi, ce que je préfère, les gars, c'est le Murder 4 avec D2. Il y a le couple de D2. Il y en a qui disent oui, mais c'est IDS qui écrit le son. Que ce soit IDS ou pas, c'est pas IDS qui pose ce son, les gars, c'est D2 qui pose, qui tue le feat, vraiment. Oui, sur la 2, c'est pareil, je voulais en parler. Sur ce son, ils font refrain, ils sont un peu, j'ai envie de dire, mou parce qu'il n'y a pas trop de kickage ou quoi. Mais sur les gars, sur le son que j'ai en fait dans les 11 à suivre, c'est Level Up. Dans GMK, tout le monde connaît ce son normalement de Wixo la 2, c'est très fort. Le Slamfourier également, il s'acclimate au son. Aussi avec son univers un peu plus estival, un peu plus ambianceur, il le fait. Lafouine, c'était moins fan depuis Flying Blue et tout parce que Flying Blue a pris un certain buzz, mais Lafouine, son couplet est franchement pas incroyable. La danse c'est plutôt bon. Mais également, j'aimerais voir plus d'artistes ou de groupes par exemple comme L2B ou XOZ sous quoi se lancer parce que L2B, il y a trois figurants qui sont KLN, des deux IDS. C'est pas les mêmes, hein. KLN il est plus le mec qui fait le refrain et tout, vous voyez, plus le mec, vous avez la ref. J'aurais pas dû rigoler sur ça. IDS et D2 c'est plus là pour kicker. Personnellement j'ai ma préférence pour IDS comme la plupart d'entre vous je pense. Mais c'est 3 gars qui sont très très forts. Après Wixo et AJS, souvent il y en a plus un qui est là pour faire le refrain, l'autre pour rapper, vous voyez. Mais c'est des choses différentes, c'est pour ça que les gars Murder, la série de Murder de GLK, j'espère qu'il y en aura d'autres parce que c'est vraiment des sons que j'adore écouter. Hein. Je suis là, je suis un peu gros son, et là je lance un petit GLK. Ça requin également un autre son dont je voulais parler, c'est un son qui est sorti, je dirais il y a au moins 6-8 ans les gars. Voilà, le son que je voulais parler, c'est un son qui est sorti il y a 7 ans, 20 millions de vues les gars. C'est que du rap de Big Flo Oli, Black M et Soprano. Ils veulent savoir combien je gagne. C'est que du rap. Si ça marche avec les femmes. C'est que du rap. Ils veulent qu'on se donne en spectacle. C'est que du rap. Mais dis-moi de quoi tu me parles. C'est que du rap. Oh les Big Flo, Big Black, Soprano. C'est que du rap. C'est que du rap. Je ne comprends pas pourquoi tu parles. C'est que du rap. Ça fait longtemps qu'on attendait ça. C'est que du rap. En fait c'est du pur kickage pendant... les gars, donc quand je voulais vous dire, c'est 6 minutes 30 de pur kickage. Bla bla bla. Avec certaines punchlines, mais jamais de gros refrains. Le refrain, on l'entend 3 fois sur 6 minutes 30, c'est pas énorme. Chaque rappeur est meilleur que l'autre dans le son. Et au final, ils se battent tous pour un seul truc, c'est celui qui crée un meilleur couplet. Et les 4 couplets sont extrêmement très très forts. Surtout celui de Soprano, je m'y attendais pas du tout quand j'ai vu le son, même Black M. Black M, on le connaît, c'est très fort. Big Flo Oli aussi. Mais c'est vraiment, je pense pour moi, un de mes sons rap, vraiment pur rap préféré. Pareil, récemment j'ai écouté Le Jugement de Diams, McTayer, Kerry James, il y en a beaucoup d'autres aussi. Et c'est un son que j'adore parce qu'en fait d'ailleurs avec Banlieusard que j'ai écouté ce son. Le film Banlieusard, il m'a amené à écouter ce son. Mais c'est un son mais qui raconte une histoire, oui, c'est pas que du rap. Donc si on entend bien, on entend qu'il y a un accusé, qu'il y a des coups de feu, qu'il y a des témoins, des faux témoins, des policiers qui ont mal fait leur rôle, qui voulaient juste trop du travail ou quoi, vous voyez. Et ça c'est pareil, Le Jugement c'est un son qui est sorti il y a beaucoup de temps, je pense, il y a je dirais 12 ans peut-être, ou 8 ou 12 ans. Mais c'est un son qui est intergénérationnel, vous voyez.
Et ce sur quoi je voulais en venir les gars, c'est que la vidéo, vous voyez, elle va durer 15, 16, 17 minutes parce que j'ai pas envie de faire une vidéo longue. C'est qu'en vrai, le rap en 2026, c'est vraiment venu. Soit tu mets beaucoup d'autotune, t'as une belle voix, soit t'as une DA. Les gars de No La Grinta a une DA, ce qui a permis d'avoir beaucoup plus d'auditeurs. Et Rainbow, il y a un peu d'autotune, mais soit t'es beau aussi, soit t'es BG, toutes les filles t'écoutent sans savoir vraiment chanter. Rainbow, les gars, il sait chanter, mais il est vraiment BG. Il y a plein de filles qui l'écoutent, soit tu fais un morceau full été, full ambiance, tout sans, tu parles des meufs, tu parles de la drogue. Et ce qui m'a marqué également, c'est pendant la Coupe du Monde, les gars, il y avait des matchs, du coup j'aurais des vidéos YouTube et tout sur chaque match. C'est le gars, je sais plus comment il s'appelle, qui invitait des parents à écouter leurs enfants chanter. T'as des mamans qui jouaient. J'écoute pas parce que c'est toujours sur les mamans, on insulte les femmes, on parle de la drogue, de la violence dans les quartiers, mais c'est pas ça le rap. Et ça les gars, ça m'a marqué. Et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette petite vidéo, pour montrer qu'il n'y a pas assez d'artistes qui se démarquent, des artistes simples, juste qui chantent simple, pas d'insultes, rien, qui n'arrivent pas à percer. Ça je trouve ça vraiment dommage. Pareil, les albums de cette année, il y en a eu très peu de très bons, mais moi ce qui m'a marqué c'est ceux de Lara Fleuge, Numéro d'écrou et PLK Grand Garçon. Ils étaient vraiment très fort et c'est pour moi les 2 meilleurs albums de cette année. J'espère qu'il y en a d'autres, peut-être Gazo qui va sortir un nouvel album, on espère, ça fait 3 ans qu'il dit oui l'album est à 80%, au final il sort que des feats. Même aussi j'ai envie de placer quelque chose sur ATL les gars du coup Lara Fleuge, la Mano ou Gazo. Seuf, blanche, couleur épais. Elle est bonne, elle est belle. Calibrée comme un calibre 1. Baby elle bouge comme une caribéenne. Asiane, américaine. Africa dominicaine. Baby elle chez vous comme Mighty. Baby elle chez vous comme Mighty. Elle. Je prends pas d'excuses, j'en roule que des battes. On vient pas pour débattre. Contrôle ballon, c'est pas la mégane. C'est Rolly, c'est pas Omega. C'est Firmino, ça la manie. Gagnant sur la table, on lâche pas la manette. C'est 3 rappeurs très complémentaires qui ont su faire un son explosif. C'est pour moi le son de cette année 2026. Sur ce les mecs, c'était tout la fin de cette petite vidéo. On se retrouve bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager bientôt le P les mecs.